Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aussi, je vous fais mon top 7, après le top 7 des meilleurs livres en confiance en soi, en développement personnel. J'ai également fait un top des meilleurs livres en communication et prise de parole. Il me semble qu'il y avait 7 ou 8 livres. Dans cette vidéo aussi, j'aimerais vous faire mon top 7 des meilleurs livres sur l'influence, sur la négociation et sur la persuasion. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous donner les 7 meilleurs ouvrages. Comme d'habitude, ça ne va pas être juste une vidéo où je vais vous dire c'est ce livre, ce livre, ce livre, mais vraiment je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a plu dans ces différents livres. La plupart de ces livres ont déjà été traités sur cette chaîne YouTube en détail, vraiment une vidéo complète sur l'ouvrage en question, sur un résumé complet avec les points positifs, les points négatifs, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la playlist livres inspirants ou alors livres de développement personnel de ma chaîne YouTube. Et donc on est parti tout de suite pour les meilleurs livres, les 7 meilleurs ouvrages que j'ai pu lire sur la négociation, l'influence et la persuasion. Donc j'ai la liste juste ici. Le premier ouvrage, Influence et manipulation de Robert Cialdini. Je vous mettrai les miniatures juste ici ou alors peut-être un petit peu plus bas pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les miniatures et les couvertures de ces ouvrages-là. Et bien évidemment, vous retrouverez tous les ouvrages dans la description de cette vidéo. Donc le premier livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet ouvrage, c'est que l'auteur donne vraiment des principes et les explique de manière très poussée au sein de son ouvrage. Son livre, je l'ai acheté de poche, il doit faire quelque chose comme 200-300 pages de poche, et à l'intérieur, vous n'avez pas tant de principes que ça. Vous avez, ce que j'ai retenu, c'est le principe de réciprocité et d'autres techniques marketing que j'ai détaillées notamment dans une vidéo complète que j'ai pu faire sur cet ouvrage. Mais à chaque fois qu'il va parler d'un principe, derrière vous allez avoir beaucoup d'exemples concrets et vous allez avoir des explications concrètes, son point de vue, etc. etc. Donc c'est un livre qui par contre est assez dense à lire. Moi qui suis plus fan des ouvrages, vous savez, qui se lisent assez rapidement, vous pouvez piocher des informations par-ci par-là, où c'est vraiment très structuré. Dans les structures, vous avez des sous-structures, etc. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que dans son livre, vous avez, il me semble, quelque chose comme une dizaine de chapitres. Et pour comprendre au moins un de ces chapitres, eh bien, il faut le lire de A à Z. Vous ne pouvez pas passer et sauter des morceaux, etc. parce que c'est très compliqué et son livre est très dense. Peu de schémas, peu d'illustrations et voilà, c'est assez dense. On a l'impression que c'est un roman, mais c'est vraiment un livre de développement personnel. Donc si ça vous intéresse vraiment, intéressez-vous à cet ouvrage. Par contre, si vous aimez plus, comme moi, les livres avec une bonne structure, avec quelque chose où vous pouvez passer d'une page à une autre facilement, c'est peut-être pas un ouvrage que je vous recommande de lire. En tout cas, moi, ce que j'ai appris, c'est des principes très puissants pour arriver à influencer, persuader ou négocier efficacement. Donc, je pense que c'est intéressant pour vous aussi de connaître ces principes. J'attends juste que la cloche s'arrête et on passe au livre numéro 2. Livre numéro 2, c'est bon, les cloches se sont arrêtées, on va pouvoir continuer cette vidéo, malgré que j'ai un micro, je ne sais pas trop si vous entendiez ou pas. Livre numéro 2, The Personal MBA. Donc le Personal MBA, le MBA pour ceux qui ne s'intéresseraient pas à la vente, la communication, etc. C'est un diplôme universitaire aux États-Unis qui a été décliné en France, mais qui n'a pas forcément la même valeur en France qu'un MBA aux États-Unis. Et c'est un petit peu le diplôme de tous les commerciaux là-bas. C'est vraiment le Graal et ce qui vous permet tout simplement d'être compétent en termes de diplôme d'un point de vue communication, marketing, vente, relationnel. Okay, donc c'est vraiment un gros packaging. Et en fait, alors j'ai pas le nom de l'auteur, donc si vous le retrouvez, ou je vous le mettrai de toute façon dans la description, c'est un livre qui résume un petit peu ce que vous pouvez apprendre au sein d'un MBA aux États-Unis, qui est une formation complète, il me semble, de 5 ans. Donc tout simplement, vous avez énormément de principes, que ce soit sur de la vente, que ce soit sur du marketing, que ce soit sur de la communication, sur de la négociation, etc. Et moi qui viens d'un milieu où j'étais dans l'agroalimentaire, dans la production, etc., c'est un des premiers livres que j'ai lu en développement personnel et c'est ce qui m'a beaucoup aidé lors de mon nouveau cursus scolaire, je dirais, en marketing digital, etc. Donc c'est ce qui m'a vraiment permis de comprendre quels étaient un petit peu les leviers à appuyer en négociation, quels étaient les leviers à actionner en persuasion et comment arriver à créer un bon marketing autour d'un produit ou d'un service que vous pouvez proposer. Donc un livre très intéressant que je vous recommande vivement, il est extrêmement dense, vous avez des notions à l'intérieur de prix, vous avez des notions de... Ça recommence, pas grave, je pense que vous m'entendez quand même. Vous avez des notions de prix, vous avez des notions de marketing très poussées sur comment présenter efficacement un produit, sur comment la valeur perçue que peut avoir un produit, etc., etc. Donc vraiment un livre très très complet, très très dense. D'ailleurs le livre est assez cher, je crois une trentaine d'euros. Donc si ça vous intéresse, je vous recommande vraiment de vous intéresser au marketing, à la négociation, à la vente. Si vous êtes par exemple entrepreneur, directeur d'une entreprise ou que vous travaillez au sein d'une agence et que vous travaillez au sein
d'un service marketing. Troisième ouvrage, Demandez et vous recevrez de Pierre Morancy. C'est un petit peu la base, c'est un petit peu, je dirais, l'introduction à comment arriver à négocier efficacement ou à arriver à persuader efficacement quelqu'un. C'est arriver à demander et pour ensuite pouvoir recevoir. Parce que vous avez beau connaître toutes les techniques de négociation, le pied dans la porte au nez, n'importe quelle technique, la réciprocité, la technique du perroquet, le miroir, etc., etc. Il en existe peut-être des centaines. Concrètement, si vous ne faites jamais l'effort d'aller demander à quelqu'un quelque chose ou si vous ne rentrez pas en communication avec quelqu'un et que vous avez peur, que vous avez du mal à rentrer en communication et demander quelque chose, eh bien ça sert strictement à rien de connaître toutes ces techniques puisque vous n'allez jamais les employer. Donc vraiment un livre très intéressant, Demandez et vous recevrez de Pierre Morancy. C'est un petit peu, je dirais, les prémices de quelqu'un qui aimerait ensuite arriver à négocier ou avoir une influence tout simplement au niveau de sa communication. Quatrième ouvrage, L'art du pitch d'Oren Klaff. Alors c'est un ouvrage que j'ai fortement et très fortement apprécié parce que autant dans certains livres de développement personnel, on ne va pas se le cacher, il y a souvent des principes qui sont similaires. Arriver par exemple, vous achetez n'importe quel bouquin sur la communication, la personne va vous dire ok, le langage corporel c'est hyper important, etc. Mais ça vous le voyez dans tous les ouvrages de développement personnel liés à la communication. Là, dans le livre d'Oren Klaff, L'art du pitch, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il va plonger dans des principes vraiment scientifiques, dans des principes très fondés, dans des principes sociologiques très poussés. Et il peut notamment remonter sur des schémas du comment est fabriqué le cerveau, donc avec le cortex reptilien, le néocortex, etc. Donc vraiment des choses très poussées, très détaillées, et il va vous expliquer comment fonctionne la communication. L'un des principes fondamentaux que j'ai appris dans cet ouvrage, c'est que vous, lorsque vous allez fonder une argumentation, peut-être pour arriver à convaincre un recruteur que c'est vous qu'il faut qu'il prenne dans son entreprise, ou convaincre quelqu'un que vous avez un service à proposer au sein de votre entreprise et que c'est le meilleur service au monde, eh bien tout simplement, vous allez créer une argumentation avec le cortex, la partie du cerveau la plus développée. Donc chez l'être humain, c'est le néocortex. Sauf que ce qui va se passer, c'est que tout simplement, lorsque vous allez transmettre ce message à une personne, la personne va absorber l'information et le message avec son cortex reptilien. Donc tout simplement, si elle utilise son cerveau reptilien, eh bien elle va avoir des besoins primaires, c'est-à-dire qu'elle va se dire soit c'est ennuyant, soit c'est intéressant. Si c'est ennuyant, je ne l'écoute même pas. Si c'est intéressant, je vais peut-être l'écouter. Si ça fait peur et si c'est dangereux, je vais le mettre de côté aussi, etc. Vous avez certains freins en communication à vraiment faire sauter. Et si votre discours est ennuyant, si votre discours fait peur, eh bien tout simplement, la personne avec son néocortex, avec son cortex reptilien plutôt, eh bien va mettre votre message de côté et ne va même pas s'intéresser à votre argumentation. Donc ça c'est très intéressant lorsque vous allez argumenter, c'est-à-dire qu'on le voit notamment lorsqu'une personne fait un discours qui peut être un petit peu trop complexe, si la personne en face ne comprend pas, c'est tout simplement parce qu'elle absorbe le message avec son cortex reptilien. C'est un ouvrage qui m'a également permis de comprendre tout ce qui peut être rapport de force et frame. Les frames, ce sont les cadres. Le fait de cadrer une discussion, c'est tout simplement le fait de prendre position par rapport à l'autre sur la discussion. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être au-dessus de l'autre et vous allez dominer la conversation en vous positionnant en alpha et en positionnant l'autre en bêta. Et c'est très intéressant, que ce soit sur du leadership, que ce soit sur du management, que ce soit sur le fait de manager une équipe, etc. Le fait, si par exemple vous êtes entrepreneur ou directeur d'une entreprise, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir avoir ce statut qui derrière va vous permettre d'influencer, de négocier et de persuader. Si vous êtes en statut bêta, impossible pour vous d'arriver à influencer une personne qui est en statut alpha. Donc ça c'est très intéressant et encore une fois l'exemple même que j'adore donner, c'est lors d'entretiens d'embauche, souvent on a le recruteur qui se positionne en position d'alpha dès le début de la communication et la personne qui souhaite se faire recruter qui se positionne en dessous en position bêta. Sauf que si vous souhaitez arriver à influencer la personne pour lui montrer que vous êtes la personne qu'il lui faut dans son entreprise, vous aurez beau utiliser toutes les techniques, encore une fois, d'influence, ça aura aucun impact parce que la personne est en position alpha. Donc il suffit qu'elle vous dise quelque chose et tout simplement, votre argumentaire est totalement démonté. Donc je ne vous dis pas de passer au-dessus et de vraiment, de toute façon intéressez-vous à cet ouvrage, mais je ne vous dis pas de passer au-dessus et de vraiment montrer que vous êtes supérieur à la personne, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment utiliser quelques principes clés, quelques actions, quelques petites réponses, avoir de la répartie qui vous permet tout simplement de ne pas vous soumettre à la personne et de vraiment peut-être vous placer au-dessus, tout du moins arriver à avoir un équilibre. Cinquième ouvrage, vous le voyez juste ici, Comment convaincre en moins
de 2 minutes de Nicolas Boutman. C'est une vidéo que j'avais réalisée et qui vous a beaucoup plu sur cet ouvrage. Cet ouvrage, j'ai beaucoup apprécié le début, un petit peu moins la fin pour être transparent avec vous. Le début, ça m'a vraiment retourné le cerveau. C'est-à-dire qu'en termes d'introduction, je pense que ça a été très bien écrit et ça vous accroche rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une personne qui suit son mentor et le mentor utilise des principes d'influence, de communication, etc. pour convaincre les personnes autour de lui. Et vous avez la personne qui est justement en train de, le narrateur de l'histoire, qui est en train de voir toutes ces situations de son mentor. Et il se dit, mais c'est génial, j'aimerais avoir les mêmes compétences. Donc ça, quand vous voyez ça, au début, ça vous accroche vraiment, vous vous dites, mais il va y avoir des pépites dans ce livre. Après, un petit peu moins. Après, j'étais un petit peu plus déçu, mais je pense que c'est vraiment d'un point de vue écriture que ça m'a repoussé et j'ai eu du mal à comprendre un petit peu la suite des événements. Néanmoins, c'est quand même un livre que je classe dans mon top 7 des meilleurs livres sur l'influence et la négociation parce que tout simplement, c'est un livre qui m'a permis de comprendre quels étaient les différents types de personnalités, rêveurs, analystes, etc. Et qui m'a permis également de comprendre quels étaient un petit peu les différents types de perceptions que peuvent avoir les autres. Donc c'est-à-dire que est-ce que certaines personnes vont être visuelles? Est-ce que certaines personnes vont être auditives? Est-ce que certaines personnes vont plus avoir, je crois que c'est kinesthésique au niveau de la peau, donc ressentir les choses et vraiment avoir ce toucher et ce besoin de toucher. Et derrière, en fait, vous allez pouvoir appliquer un discours et avoir une communication bien différente en fonction des personnes. C'est-à-dire que si vous arrivez à voir qu'une personne est visuelle et qu'en plus de ça, c'est quelqu'un de rêveur, vous allez tout simplement lui montrer des images futuristes, vous allez lui dire, écoute, imagine ce que ça pourrait être si on faisait ça, et c'est quelqu'un qui pourra facilement se projeter. Alors qu'au contraire, une personne qui va être analyste aura besoin de faits concrets, aura besoin d'être convaincue et non d'être persuadée. La différence, je vous le rappelle, entre persuader et convaincre, c'est juste le chemin que vous allez emprunter. Convaincre, ce sera plus avec des faits concrets, avec des statistiques, avec vraiment des choses factuelles, alors que persuader, vous allez plus jouer sur les émotions et peut-être le visuel, etc. Donc au final, ça m'a permis vraiment de comprendre que c'est quelque chose qui est fondé et c'est quelque chose qui marche très bien au quotidien, donc essayez d'analyser au maximum qui vous avez autour de vous. 6e ouvrage, 48 lois de pouvoir de Robert Greene. Alors Robert Greene, c'est un auteur qui a fait d'autres livres très intéressants, notamment sur la séduction, mais au sens très large, c'est-à-dire pas seulement séduire une fille ou séduire un garçon, c'est vraiment la séduction au sens très large, que ça peut être séduire justement à l'oral, séduire en entretien, séduire lors d'une négociation avec quelqu'un, etc. Donc un livre très intéressant que je traiterai peut-être sur cette chaîne YouTube. Et son ouvrage que j'ai beaucoup apprécié, c'est 48 lois de pouvoir. C'est un livre dans lequel il rassemble 48 lois un petit peu de marketing, d'influence et de négociation qui vous permettent tout simplement de prendre le pouvoir sur une autre personne. Alors, bien évidemment, certaines personnes vont peut-être me dire « ouais, mais c'est des techniques de manipulation, c'est mauvais, c'est néfaste ». Très honnêtement, ensuite, c'est l'utilisation que vous allez en avoir. Personnellement, j'aime pas trop le terme manipulation et je préfère le terme influence parce que une influence, c'est quelque chose qui va être plus positive sur quelqu'un. Vous allez essayer de l'influencer peut-être pour le remettre dans le droit chemin parce qu'il est manipulé par d'autres personnes ou par des médias, etc. Alors que derrière, connaître toutes ces techniques vous permettra non seulement de ne pas vous faire influencer ou manipuler, et également de peut-être pouvoir aider certaines personnes à ne pas se faire manipuler. Donc après, c'est vraiment l'intention que vous en avez. Bien sûr, si vous essayez d'abuser de personnes qui sont un petit peu plus faibles d'esprit ou de personnes qui sont instables grâce à toutes ces techniques, là bien évidemment vous êtes un manipulateur et là c'est très mauvais. Par contre, si vous essayez d'influencer positivement les personnes pour tout simplement, je vais encore prendre un exemple simple, mais vous êtes en entretien d'embauche, vous essayez d'influencer le recruteur en face de vous, que vous êtes la personne qu'il faut dans son entreprise, soit vous allez l'influencer, mais ce n'est pas de la manipulation vraiment, où la personne, vous allez lui mentir, ou vous allez, etc. Donc vous m'avez très bien compris, 48 lois de pouvoir, un livre très intéressant que je vous recommande vraiment de lire si vous vous intéressez à ce sujet, disponible en français et en anglais. Et dans cet ouvrage, l'auteur vous explique le principe, vous donne ensuite des exemples historiques et des faits concrets, et conclut tout simplement avec sa vision des choses et ce qu'il faut retenir de cette loi. Et 7e ouvrage, c'est Getting to Yes, que vous voyez apparaître juste ici, ou Comment réussir une négociation de William Ury, et j'ai oublié le nom de la deuxième personne qui a fait l'ouvrage, peut-être parce que j'ai juste retenu William Ury, parce qu'il a un super nom. Bref, dans tous les cas, c'est un ouvrage que j'ai fortement apprécié parce que tout simplement, à l'intérieur, vous avez vraiment un plan d'action concret que j'ai détaillé dans une vidéo qui est déjà sortie sur cette chaîne YouTube sur cet ouvrage. Donc je vous invite à aller la voir vraiment, c'est un plan d'action très simple qui vous permet tout simplement de réussir à négocier efficacement.
lorsque vous souhaitez négocier un prix dans un magasin, lorsque vous souhaitez négocier un achat que vous allez faire, par exemple une voiture, un bien immobilier ou quelque chose de plus petit mais qui est quand même conséquent et sur lequel il y a quand même un gros budget, et bien tout simplement vous pouvez utiliser ce plan d'action. Il y a également beaucoup d'autres conseils dans ce livre qui vous permettent tout simplement de bien préparer votre négociation. Notamment le fait de créer ce que j'ai appelé une jauge à l'intérieur de votre négociation, dans laquelle tout simplement le point culminant de cette jauge, ce serait de réussir complètement votre négociation et d'obtenir un oui de toutes les demandes que vous pouvez faire au sein de votre négociation. Et la pire chose, ce serait bien, le pire scénario qui puisse se passer. Pour vous prendre un exemple très simple, admettons que vous allez voir votre responsable ou votre directeur en entreprise pour lui demander une augmentation de salaire. Point culminant de votre jauge de négociation, c'est tout simplement que la personne accepte votre augmentation de 10%, 20%, etc. Point le plus bas de la négociation et le pire scénario qui puisse arriver, c'est tout simplement que la personne se braque et se dise tout simplement que bien vous n'êtes pas payé assez, vous ne vous sentez pas bien dans l'entreprise et qu'elle commence à avoir des doutes sur le fait que vous allez rester au sein de l'entreprise et qu'en plus de ça, elle n'accepte pas votre augmentation de salaire. Et ensuite, tout au long de la négociation, je vous invite à vous rappeler où est-ce que vous vous situez au sein de cette jauge. C'est-à-dire que quand vous allez commencer, vous êtes nulle part et ensuite, dès les premiers mots que vous allez employer, vous allez vous placer. Et ensuite, quand va se dérouler la négociation, vous allez monter, vous allez peut-être descendre, la personne va donner des contre-arguments, donc vous allez descendre, vous allez employer de nouveaux arguments, utiliser des techniques d'influence, vous allez remonter, etc., etc. Mais bien avoir cette jauge en tête. Maintenant, pour toutes les personnes qui se diraient j'en veux plus, j'en veux encore plus, William, donne-nous-en toujours plus. Ce que je vous invite à faire, c'est de regarder d'autres livres sur la communication qui sont également des livres très intéressants à connaître si vous vous intéressez à l'influence, la négociation, la persuasion et le marketing. Parce que très honnêtement, jetez un petit coup d'œil sur l'auteur Dale Carnegie, qui est un super auteur très honnêtement sur les livres Comment se faire des amis, parler en public, Comment se faire des amis à l'ère du digital. Il en a fait un autre, je sais, c'était Comment se... Attendez, je vais le retrouver, c'est Comment dominer le stress et les soucis, un truc comme ça. Vraiment un auteur génial qui a fait ces 4 ouvrages-là et que je vous recommande de lire si vous vous intéressez à ces domaines-là. Parce que dans tous les ouvrages de communication, au final, d'autres livres que j'ai pu faire sur la communication, peut-être parler en public, etc., etc., vous avez également des principes sur la négociation, sur l'influence, sur le marketing et sur le relationnel. Donc c'est très intéressant, même si à l'intérieur de ces ouvrages, vous avez tout simplement plus de contenu, je dirais, lié au relationnel, à la confiance en soi, au fait de gérer son stress, aux émotions, etc., etc. C'est peut-être quelque chose qui ne vous intéresse pas, mais en tout cas, vous aurez également des principes sur la négociation, l'influence, etc. Donc je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les meilleurs livres en prise de parole et communication. Et si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous vous dites « William, j'en veux encore », j'ai de quoi vous satisfaire. J'ai créé spécialement pour vous et pour toutes les personnes qui suivent cette chaîne YouTube une formation complète sur l'influence, la négociation, la persuasion, le marketing et la vente. Ce sont les 5 thématiques qui sont évoquées et qui sont abordées en détail avec des exemples concrets et des exercices concrets à mettre en place dans une formation complète qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Je vous laisse libre de cliquer justement sur ce lien pour découvrir le programme complet sur la page de vente de ce produit. Vous retrouverez toutes les vidéos et tous les différents modules et tout ce que va vous permettre ce programme. Donc que ce soit les bonus, que ce soit le contenu même de la formation, je vous détaille toutes les vidéos et tous les titres. C'est vraiment pour être le plus transparent possible avec vous. Cette formation qui se nomme Performance Communication, je l'ai créée tout simplement dans le but d'aider toutes les personnes qui souhaiteraient améliorer leur communication, mais vraiment pour avoir un certain impact et avoir une certaine influence à l'oral. C'est pas le fait d'être plus confiant, c'est pas le fait de présenter mieux et de savoir comment. Alors on parle un petit peu de gestuel parce que c'est très important en communication, mais c'est vraiment spécialement lié à votre argumentaire, à ce que vous pouvez dire à l'oral, etc., etc. Donc c'est une formation très complète de plusieurs heures sur le sujet. Je vous laisse cliquer dans la description de cette vidéo pour découvrir la suite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les 7 meilleurs livres en persuasion et en influence. Partagez-la avec tous vos amis qui s'intéresseraient à ce même sujet. C'était William et je vous dis à tout de suite sur la présentation de la formation Performance Communication.